Pascal Bérubé, qui a dénoncé à la police, lui aussi a subi des menaces sur les médias sociaux. Bon après-midi, M. Bérubé. Bon après-midi. Je vois, on va le revoir ensemble. À quel moment vous avez reçu ce message-là, M. Bérubé? Ce matin, juste avant notre point de presse d'avant caucus, je regardais là, un peu machinalement les messages Twitter et je tombe là-dessus. C'est pas tellement le message qu'on voit souvent là, de la part de personnes qui s'opposent beaucoup aux règles sanitaires, mais là, on parle de ma conjointe. Et là, je suis devenu très fâché et je me suis dit, c'est une menace et je l'ai tout de suite signalé à la Sûreté du Québec. Je pense que ça s'impose. On a vu ce qui est arrivé avec le premier ministre récemment. On a tous condamné là, la classe politique, ce genre de propos sur Internet qui souvent... les gens s'imaginent qu'on a l'impunité. Là, ça s'adresse à moi. C'est pas la première fois que j'en reçois, mais je voulais envoyer un message clair, donc j'ai fait une plainte à la police. Est-ce que la police vous est revenue au cours des dernières minutes? Oui, je peux pas tout vous dire, mais il semblerait que la personne en question s'est rendue à un poste de police dans la région de la Mauricie. Puis là, on va voir quelles sont les suites que je veux y donner. Mais disons que la personne semble particulièrement repentante à ce qu'on dit. On a l'impression d'entendre ça souvent. C'était le cas la semaine dernière également. Est-ce que ça vous est arrivé souvent des menaces à cette hauteur-là? Parce que, je le rappelle, ceux qui n'ont pas pu voir, l'homme vous a écrit « Vous ne pourrez plus bientôt marcher dans les rues, vous et votre conjoint ». Est-ce que ça vous est arrivé antérieurement à vous, M. Bérubé? Ah, vous savez, ça fait 13 ans que je suis député. Il y a eu des moments plus chauds que d'autres. Et il est arrivé que, disons, des intervenants politiques ou des gens de l'extérieur intéressés me disent parfois que je posais trop de questions sur des enjeux sensibles et qu'il vaudrait mieux que j'en pose moins. Vous avez compris que je ne suis pas de nature à me laisser intimider. J'ai quand même posé des questions, mais c'est arrivé. Et c'est déjà arrivé auprès de ma conjointe également. Ah oui, hein? Ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi sur le climat? On regarde, c'est de plus en plus agressif. Violent à certains égards. Là. Les Québécois, certains en tout cas, ont de la misère, de la difficulté à se parler entre eux sans s'insulter, sans se menacer. Il y a un climat toxique là, qui est en train de se développer. Ça vous dit quoi sur le Québec d'aujourd'hui, vous? Bien, je dirais même sur l'évolution de la pandémie. Au début, le questionnement, c'était sur la maladie. Est-ce qu'on va être touché? Après, c'était sur notre travail, nos revenus. Puis après est apparu, je dirais, la courbe en montée des droits et libertés. Et s'est ajouté à ça une conviction chez plusieurs que c'est l'objet d'un complot de l'État ou d'entreprises privées et que la classe politique en était partie prenante. Et c'est très dur d'échanger avec des gens qui ont des sources d'informations alternatives et qui considèrent qu'un média comme le vôtre désinforme. Alors, c'est en croissance. Moi, je le sens dans ma circonscription. Vous trouvez ça angoissant, c'est ce que vous dites, M. Bérubé? Oui, bien sûr que je trouve ça angoissant. Dites-moi, quand vous avez vu comme moi les images de la manif, parce qu'ils étaient quand même 10 000, pas loin, là, à Montréal. Bon, alors, dictature, tout ça, mais je veux savoir comment vous avez réagi en voyant, par exemple, des drapeaux des patriotes, drapeaux du Québec, drapeaux des patriotes, à côté du drapeau de Donald Trump et du QAnon, entre autres choses. Là. Regardez ça, là. Les patriotes québécois avec Trump, là, même combat. Qu'est-ce que ça vous dit et vous inspire, M. Bérubé? Très mal à l'aise de voir les drapeaux du Québec et de voir les drapeaux des fiers patriotes. Ça n'a pas d'affaire. Je pense que les gens devraient aller puis amener leur propre pancarte et assumer leurs propos. Ils ont le droit de le faire. Le problème qu'on a, c'est le signal que ça envoie au moment où il y a une augmentation des cas. Mais je peux même vous en parler dans le Bas-Saint-Laurent. On vit ça de façon intense depuis quelques jours. Le message qui est envoyé, c'est on va se regrouper sans masque, on ne croit pas à la science, on ne croit même pas au fait qu'il y a une pandémie. Alors, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est allé très loin. Il y a ça chez vous, là, à Rimouski-Matane, dans ce coin-là, oui? Il y a eu deux marches à Matane dans les 2 dernières semaines. Alors, c'est des gens qu'on connaît, des gens avec pour qui on a de l'affection, c'est des gens de notre circonscription. Alors, c'est dur d'échanger, ils sont convaincus, dur comme faire que le gouvernement du Québec a un agenda caché, mais ma question, c'est où résiderait l'intérêt du gouvernement du Québec, quel qu'il soit, à apporter des contraintes supplémentaires à ses concitoyens? Je veux dire, où résiderait son intérêt? Il n'y a pas de complot, là. L'idée, c'est d'être capable de soigner les gens selon nos disponibilités. Et peut-être que ce qui manque à la télévision, ça serait de voir quelqu'un qui est très malade, puis à quoi ça ressemble. Quelqu'un qui est malade du COVID, qui a des tremblements, qui a de la détresse respiratoire. Il y a des gens qui ne croient pas ça. Pourtant, ça existe.
Et moi, j'aime mieux me fier sur la santé publique, même si je ne sais pas tout. Puis Dieu sait que c'est le combat que j'ai fait pour en savoir plus sur les mécanismes de décision de la santé publique, que de me fier souvent à des gens qui sont à l'extérieur du Québec et qui, l'emporte-pièce, ont un certain nombre de théories fumeuses qui, je pense, sont potentiellement dangereuses. Vous écouterez Denis Lévesque ce soir, justement, il y a un homme qui est resté 40 jours dans le coma, un Québécois, là, qui en est sorti, qui, justement, veut témoigner avec Denis pour, justement, interpeller directement ceux qui hésitent en voyant les complotistes. Dernière question, rapidement, à M. Bérubé. Pourquoi voulez-vous une autre commission d'enquête, vous, sur... Pas une autre. Non, bien, enfin, après Charbonneau, après toutes les autres, là? Ouais. La même. M. Legault a annoncé il y a quelques semaines qu'il allait avoir une commission d'enquête, mais totalement inoffensive, avec Mme Castonguay à sa tête. Ce n'est pas une commission d'enquête. Une commission d'enquête, elle a le pouvoir de contraindre des témoins à venir participer. Elle est totalement indépendante du gouvernement. Même la nomination aurait pu faire l'objet de consultations avec les oppositions. Ça, c'est une fausse commission, on peut le dire. Alors, le gouvernement a choisi quelque chose de pas très dangereux pour éviter qu'on apprenne sa responsabilité avant la prochaine élection. Je pense qu'il aurait pu s'inspirer de son nouvel meilleur ami, Doug Ford, qui lui fait ça en Ontario. Alors, si les 5000 et plus personnes qui étaient en CHSLD qui sont décédées méritent une attention, qu'on fasse l'enquête, parce que ça, c'est des vraies personnes. C'est une grande défaite pour chacune de ces familles-là. Donc, une enquête indépendante qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé et qui va négliger personne et qui va notamment évaluer la responsabilité du gouvernement du Québec sur la préparation à la pandémie, sur le matériel, sur les gens qui passaient d'une zone chaude à une zone froide et l'inverse, et combien d'autres éléments. Je ne sais pas de quoi a peur le premier ministre, sinon de la vérité qui pourrait apparaître. Alors, on pense que ça prend une commission indépendante, pouvoir d'assigner, assez rapide, et là, on saura ce qui s'est passé. Pascal Bérubé, je le rappelle, est le chef intérimaire du Parti québécois. Merci, M. Bérubé, d'avoir été avec nous à LCN. Merci.